Êtes-vous prêt pour une aventure à vélo à travers le magnifique massif des Vosges? Pédaler à travers des paysages boisés et découvrir des villages pittoresques, tout en passant par l'école emblématique de la région. Et le meilleur dans tout ça, j'ai pu profiter pleinement de la nature sans me ruiner. Salut à tous, je suis ici en Allemagne et je suis en train d'embarquer sur le bac. Une fois installé sur le pont, je profite de la vue sur l'eau scintillante. Cette petite embarcation permet de franchir le Rhin et me retrouver en France. Je débarque de l'autre côté de la rive. Je suis à l'extrême nord-est de la France, en Alsace. Je longe le Rhin sur l'Eurovélo 15 et me dirige vers Lauterbourg, où j'ai l'intention de me rendre au camping municipal. Bonjour à tous. Cette nuit, j'ai passé la nuit au camping des Mouettes de Lauterbourg. Oui, j'ai payé 11 €. C'est très raisonnable avec l'électricité. Voilà, je quitte le camping des Mouettes. Je suis sur une piste cyclable qui longe la frontière franco-allemande jusqu'à Wissembourg. Je vais enlever mon polo, je commence à avoir chaud là. Nous voilà à Wissembourg, où va commencer ma traversée des Vosges. Wissembourg, porte de France vers l'Allemagne du nord de l'Alsace, située au pied des Vosges entre vignes et forêts, est une ville alsacienne authentique avec son patrimoine exceptionnel. Et c'est ici où commence ma traversée. Je n'ai pas fait de tracé direct, plutôt en zigzag. Certains endroits je passerai plusieurs fois. Le but c'est de m'amuser dans ce magnifique parc des Vosges et tout ça à moindre coût. J'opte pour des repas simples et profite de la tranquillité de la nature. La route a été fraîchement regravillonnée, il faudra juste faire attention. Hein. Pour l'instant, c'est pas encore les grands cols, mais ça grimpe bien quand même. On est à Bingen. Nous, on va prendre direction Schlembach. Les rares routes que j'emprunte sont des voies partagées, heureusement très peu fréquentées, qui me font découvrir des villages pittoresques. La région du nord de l'Alsace est connue pour ses magnifiques forêts et nombreuses routes forestières à travers des paysages verdoyants. Des pistes cyclables sillonnent la région, offrant la possibilité de découvrir l'Alsace en toute tranquillité. Voilà, en fait, quand on est sur une route vélo, voiture partagée, et moi je prends la 1, donc maison des Châteaux Forts. Bon, depuis Wissembourg, disons ça monte légèrement, surtout le long, après j'étais sur route partagée et maintenant sur route forestière. La circulation n'est pas énorme. Hein. Bon, apparemment c'est de nouveau une route partagée. Bärental. La traduction c'est la vallée des ours. Une vue de l'arrière pour changer. On est à la forêt domaniale d'Ingwiller et c'est la route forestière de la Melch. Là je suis actuellement sur une piste cyclable. Je me dirige vers Saverne. On est à Saverne, le canal de la Marne au Rhin. Saverne est situé au pied du parc naturel régional des Vosges du Nord, un lieu privilégié pour les amoureux de monuments majestueux et de maisons anciennes. Elle est également traversée par l'Eurovélo 5 qui relie Londres à Brindisi via Rome. Après Saverne, à nouveau une montée très sèche et longue, déprimante, une longue ligne droite. Là on voit la hauteur là, que j'ai pris là, de cette montée. L'église Saint-Étienne de Marmoutier
et sa très belle façade à 3 tours du XIIe siècle. Encore beaucoup là. Ok, allez. Enfin la descente. Je pense que ça va aller tout droit là, il faut que je passe ce boss là. Waouh, c'est chaud hein. Il faudra bientôt que je m'arrête pour trouver un endroit pour dormir hein. Bon, il fait tellement bon. Je vais rouler encore un peu là. Je suis sur piste cyclable, je crains rien là. Il fait nuit. Il fait encore 23 degrés, 22 degrés, 9. Bon, en fait, quand vous ne voyez pas grand chose, mais je pense que je vais me poser ici avec. Ah, on voit que dalle. Désolé hein, pour le. Bonjour tout le monde. Comme vous voyez, je suis déjà en train de préparer. J'espère que tout va se passer aujourd'hui. Dans cette journée, j'ai pas mal de cols à faire. Et je vais voir si je vais pouvoir y arriver. Il fait à nouveau beau. La température est idéale, plus agréable que la veille. J'ai décidé de changer mon itinéraire et m'engage sur ce chemin forestier qui serpente à travers la montagne. Je me laisse guider et profite du silence tranquille de la forêt. Peu à peu, je me rapproche de la route des Crêtes du Champ du Feu. Et là, je vais me diriger au Champ du Feu qui est le point culminant du Bas-Rhin. Bellemont, petit village situé juste sous le Champ du Feu. Ouais, c'est la piste cyclable que je vais suivre juste 2 km jusqu'au prochain village. Mon Dieu, c'est raide ici. J'ai pas. J'espère que j'aurai pas à remonter ça. Hein. Waouh. Bonjour le raccourci. Hein. Là, je vais prendre direction Windsbourg. Donc là, ça va commencer à grimper. Les choses sérieuses commencent. Bon, ça va 6,1. Moyenne 33 degrés 7. On va continuer, c'est la maison forestière. Là-dedans, je rajoute le panneau. C'est chaud. On approche les 600 mètres d'altitude. Ouais, il en reste 200. Très calme cette route. Voilà, ma route continue sur une route forestière. Ça doit être le col, je pense. Arrivée, montée de Windsbourg. On est quasi à 800 mètres d'altitude. 794. Et je pense qu'on va prendre direction Spitzberg. Route forestière des Russes. Et c'est à Breschwiller, oui, la prochaine destination. Il me semble là-bas qu'il y a un petit train pour touristes. On va voir ça. C'est rempli de myrtilles sauvages. Tous ces petits buissons, oui, on appelle ça des primbelles ou myrtilles. Il y en a partout. Un tout nouveau revêtement, un vrai billard, nickel. On va profiter de la descente. Voilà, le croisement à Breschwiller et Dabo, donc nous c'est à Breschwiller. Et ça grimpe à nouveau.
On est à l'ancienne scierie du Grand Soldat. Le chemin de fer d'Abrèchevillers, ancien réseau d'exploitation forestière, a été reconverti en ligne touristique. Ah, ça a l'air d'être fermé. Voilà, on quitte le Grand Soldat. Je vais continuer sur le circuit du Donon et en même temps on va quitter le département 57, la Moselle. Je suis à nouveau sur une départementale. Comme vous voyez, elle n'est pas trop large. Le revêtement il est bon, assez tranquille avec la circulation. C'est la route qui mène au Donon. On voit des traces de chevreuil. Ce qu'ils viennent voir ici. Hein. Oui, je suis cette rivière là, elle est assez sympa là. C'est bien frais ici là. Là on arrive au col du Donon. Je me dirige vers le lac de la Mai pour y passer la nuit. Niché en pleine forêt, ce lac vert émeraude est un joyau naturel glaciaire incontournable. Au charme mystérieux, arbre de paix et de sérénité, loin des bruits et de l'agitation des villes. Le spot que j'ai trouvé pour cette nuit. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure.